Moi, je vais vous parler de Elle, un film réalisé par Paul Verhoeven, sorti en 2015 en France. Alors, pour faire un court résumé du film, Elle, du coup, va parler de Isabelle Huppert, qui va être à la tête d'une société de jeux vidéo. Elle va avoir l'habitude de gérer sa vie d'une main de fer, mais tout va basculer le jour où elle va subir une agression, ce qui va faire remonter en elle tout un tas de souvenirs. Voilà. Donc ce film est pour moi marquant pour trois raisons. Première raison, c'est réalisé par un réalisateur américain, Paul Verhoeven, qui a réalisé deux films, Robocop et Starship Trooper, deux gros blockbusters, ce que n'est pas du tout Elle, puisque du coup Paul Verhoeven voulait réaliser Elle aux États-Unis, mais il n'a pas pu. Du coup, il l'a produit en France. Et pour cela, pour la petite anecdote, il a dû apprendre à parler français pour pouvoir communiquer avec ses équipes. Et rien que pour ça, ce film mérite d'être vu, parce que c'est quand même vraiment cool qu'il ait fait cet effort-là. Deuxième raison, ce film est un thriller à l'ambiance vraiment particulière, un thriller français du coup, mais un thriller français on en voit souvent, mais là c'est vraiment une ambiance vraiment très particulière, notamment grâce aux acteurs et notamment à Isabelle Huppert qui joue mais parfait, genre, vraiment très très bien, et elle joue un rôle vraiment très ambigu, où du coup elle est vraiment insondable, on n'arrive vraiment pas à la comprendre, à savoir ce qu'elle pense. À plusieurs fois enfin, plusieurs fois dans le film, quand vous allez le voir, vous allez vous demander ce qu'elle veut, enfin, ce qu'elle pense, ce qu'elle imagine, et vraiment à chaque fois on se remet en cause. Et ça aussi. Troisième raison, ce film traite des jeux vidéo d'une manière vraiment cool, vraiment mature, puisque du coup c'est vraiment un domaine qu'on a l'habitude de voir dans les médias, dans le cinéma, de manière vraiment cliché, enfin toujours dans la violence, toujours le côté, oui, du coup bah, les gens sont enfermés, c'est assez triste. Et là du coup bah, Isabelle Huppert elle est la tête d'une société de jeux vidéo. Et bah, du coup, on va voir le côté humain des jeux vidéo, le côté création, voir que c'est du coup bah, qu'il y a beaucoup de personnes derrière, que enfin, c'est vraiment une vraie entreprise, quoi. Et ça fait plaisir de voir ça, quoi. On en avait déjà parlé. Les convulsions orgasmiques sont beaucoup trop timides. C'est à croire qu'ils ont peur du sexe. C'est déjà multiplié par 5. Ah, mais ça se voit pas. Faut y aller beaucoup plus franchement. On peut parler des vrais problèmes. Voilà. Donc en conclusion, on peut dire que il faut pardon, aller voir Elle, puisque du coup c'est un film qui aborde de nombreux thèmes, qui est extrêmement riche, mais qui aborde ces thèmes d'une manière vraiment particulière, vraiment singulière. Et voilà, allez voir Elle. Pour moi, l'un des films français qui représente le fait que le cinéma français peut être très bien est OSS 117 Rio ne répond plus, le deuxième opus de la saga OSS 117 réalisé par Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin qui incarne Hubert Bonisseur de la Batte, une caricature de James Bond. On notera que les films ont été scénarisés par Jean-François Alain, l'un des scénaristes des Guignols de l'Info. Ce qui est très intéressant dans cette comédie, c'est notamment toutes les références culturelles qu'il contient, notamment une référence à L'Homme de Rio de Belmondo, ou plusieurs références à Hitchcock, Vertigo et La mort aux trousses, et encore une référence à une pièce de Shakespeare, Le Marchand de Venise, avec la réplique du dirigeant nazi à la fin du film. Et si vous nous piquez, ne saignons-nous pas? Et si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas? Et si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas? Magnifique. Drôlement beau ce qu'il dit. Beau et terrible à la fois d'ailleurs. Il montre du coup que c'est un film cultivé et intelligent. On pourra aussi noter que le film ridiculise le français du XXe siècle et en fait une satire en mettant en scène un personnage lâche, arrogant, macho. Où est Heinrich von Zimmel? Je répète ma question. Où est Heinrich von Zimmel et pose ce transistor? Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec son patriotisme très poussé, il va en fait pousser au ridicule, et je dis beaucoup de fois pousser,
il va pousser au ridicule tous les films très patriotiques et l'image qu'on peut avoir du cinéma français comme mettant en avant la beauté du pays de la France, voilà. Et ce film, en fait, va vraiment ridiculiser tout ça avec un personnage trop patriotique. Donc voilà, donc pour conclure, OSS 117, c'est un humour qui tourne en ridicule les codes des films d'espionnage, et c'est aussi un film intelligent, mais qui reste humble et accessible à tous. Un bon film français à aller voir, c'est Réalité de Quentin Dupieux. Alors Quentin Dupieux, c'est qui? C'est un réalisateur assez unique en son genre, qui nous pond des films totalement bizarres. Il nous a d'ailleurs fait Rubber, il nous a fait Wrong Cops. Bon, revenons à Réalité. Donc Réalité, c'est quoi? C'est un film déjà qui est sorti en 2015, donc relativement récent. Ça parle de beaucoup de choses, notamment de Jason. Jason qui veut faire un film d'horreur. Et pour ça, il rencontre un producteur et le producteur lui dit je te finance ton film, mais tu me fais le cri le plus dingue de l'histoire du cinéma. Gémissement numéro 44. Mais à côté de ça, on a d'autres histoires. On a également une petite fille qui s'appelle Réalité, qui voit son père un jour pépieucer un sanglier, et dans les entrailles du sanglier, il y a une cassette VHS. Elle veut voir ce qu'il y a sur cette cassette. Donc en fait, c'est tout un tas d'histoires comme ça, un peu loufoques, qui s'entremêlent au fur et à mesure du film, jusqu'à un final qui est vraiment épatant. Donc, pour revenir plus précisément sur les raisons qui font qu'il faut voir Réalité, Réalité, c'est d'abord une histoire psychologique qui vous prend vraiment la tête, dans le sens où on commence en fait avec un film qui est ancré dans le réel, et au fur et à mesure en fait on descend dans l'irréel, et en fait on n'a pas le temps de s'adapter et de se dire là on est dans l'irréel. Donc c'est vraiment à la fin on se dit mais oui effectivement ça c'est pas du tout réel. Donc ça c'est super sympa. Le film en fait nous retourne vraiment le cerveau. Et c'est très agréable de se faire retourner le cerveau, notamment pour ceux qui ont aimé Shutter Island. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film? On a les images qui sont super jolies, avec une espèce de filtre assez dramatique, dans le sens où les images sont assez neutres, mais très colorées, donc ça crée un truc vraiment, vraiment sympa à voir. Au niveau du son également, le son, on a une musique très simple, qui revient tout le long du film. C'est deux notes qui reviennent tout le temps, de plus en plus, jusqu'à l'irréalité, justement. Donc ça, la musique est très sympa. Voilà. Ou sinon, au niveau du comique, hein, qui parsème un peu tout ça, c'est pas du comique de parole, c'est plus du comique de situation. Les personnages font des choses qui leur semblent très sérieuses, mais pour nous, c'est totalement absurde. Dis donc, tu dessines très mal. Non, mais c'est pour vous expliquer. Donc la télé envoie des ondes vers l'être humain. Et la victime meurt à cause des ondes. Et alors là, le type saigne à fond. Voilà. D'accord. Enfin bref, donc Réalité, c'est un film super sympa, français, qui sort vraiment des codes au niveau de son humour, de son image. Donc regardez Réalité si vous aimez tout ce qui est psychologique, et beaucoup de gens aiment ça, donc foncez. S'il y a bien un film qui m'a marqué dans le paysage du cinéma français, c'est Saint-Amour de Gustave Caverne et Benoît Delpine, qui est vraiment un film singulier. Alors c'est l'histoire de Bruno et Jean, donc un père et un fils agriculteurs, qui ont une relation assez conflictuelle et qui ont quelques problèmes pendant le salon de l'agriculture, et qui décident pour discuter un peu de leurs différends de faire la route des vins, conduit en taxi par l'acteur Vincent Lacoste. Votre numéro de chambre, s'il vous plaît. 208. 208. 208. Et en fait, ce trio de personnages va circuler sur cette route des vins, une sorte de voyage initiatique. Petit à petit, ils vont se découvrir eux-mêmes et progresser ensemble. C'est la galère avec les femmes, hein. Je me trompe? Non.
C'est veste, veste sur veste. On dit comme ça, c'est un peu cucu, mais vraiment le film est super intéressant. C'est-à-dire que tous les personnages sont construits, on les présente de manière tout à fait normale, standard, et petit à petit on va découvrir une fêlure en eux. Par exemple, on va découvrir, c'est un petit spoil, que Gérard Depardieu a perdu sa femme et qu'il appelle secrètement encore la messagerie de sa défunte femme. Et voilà, c'est touchant. D'ailleurs, je vais te le passer. À plus tard. Ça, c'est bon. Maman, c'est Bruno. Et tous les personnages fonctionnent comme ça, et c'est super intéressant. C'est vraiment le maître mot de ce film, c'est quelque chose de touchant, de très vrai. Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde, c'est vraiment des acteurs qu'on découvre comme accomplis dans ce film. Gérard Depardieu, c'est un acteur qui a vraiment arrêté de jouer, qui s'incarne vraiment. Là, c'est un Gérard Depardieu beaucoup plus calme. Ah, voilà. On a oublié de faire l'amour. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est le film aussi entre des moments touchants et des moments un peu plus drôles, un peu plus absurdes. Ça fait un peu penser à ce que faisait Bertrand Blier dans l'humour, c'est-à-dire des gens qui traversent des situations un peu bizarres, mais ça leur paraît normal, ou comme ce que fait Dupieux. Et donc voilà, c'est vraiment un film, c'est un feel-good movie, c'est-à-dire un film où quand on le regarde, on se sent bien, il y fait bon vivre, il pourrait continuer pendant des heures, ça ne dérangerait personne. Et c'est un film très positif du coup, et que je vous encourage à voir. Si vous avez 1h40 à donner de votre vie, je vous encourage vraiment à voir Saint-Amour, qui est un excellent film.